Ah, c'est difficile de prendre la parole quand on a eu des dévanciers qui sont des orateurs de talent et qui ont peint convenablement la situation sociopolitique du Gabon et qui ont surtout eu le courage, qui ont eu les couilles bien suspendues pour dénoncer les travers du CTRI. Je suis Marc Ulrich Mamalekou, journaliste, président du mouvement panafricain Osons pour l'Afrique. Je voudrais donc remercier le président Gaël Boukambina pour m'avoir associé à ce rendez-vous politique à Aveya. Et également dire merci à tous mes dévanciers, d'abord le colonel Makita Yembo. Je voudrais également remercier le président Bachi Kobretti, qui est un leader estudiantin qui s'est révélé par ce nom, même si c'est Aimé Martial Obiang. Je voulais remercier également le président Thierry Ondo Assoumou, remercier donc le président Charles Ondo, qui est également tous les leaders associés à ces présidents de partis politiques. Le mouvement panafricain Osons pour l'Afrique, représenté par moi et les membres de mon bureau présents également ce jour, vous dit merci population d'Aveya pour avoir effectué le déplacement de cet après-midi. L'objectif central de notre mouvement à caractère politique est la reconquête de notre souveraineté nationale qui est prise en otage par la France-Afrique, qui est le côté mafieux de la France. La France est un État terroriste et le bras armé de son volet terroriste s'appelle la France-Afrique. Ils ont pris en otage les principaux leviers de notre souveraineté. D'abord le levier politique, parce que c'est la France jusqu'à présent qui désigne nos présidents. Léomba, Omar Bongo, Ali Bongo et Brice Clotaire Nguema sont désignés par la France. Ça doit cesser. Ils ne peuvent pas continuer à prendre en otage le levier politique gabonais. Nous sommes assez matures pour décider de qui doit nous diriger. Ils nous ont imposé les présidents, même le putschiste imposé par Paris. Ça doit cesser. Ils nous ont pris en otage le volet économique. La France paye tout l'argent qui sort de l'exploitation de nos richesses premières. Ils pillent le manganèse, ils pillent le pétrole. Le Gabon est actuellement premier producteur mondial de manganèse, mais on n'a même pas l'électricité et l'eau courante dans les ménages. Et la France profite de ça pour alourdir son prestige, mais appauvrir les Gabonais, ça doit cesser. Elle nous a imposé une monnaie de singe qui nous empêche de déployer un processus de développement certain, le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Cette monnaie de singe doit être éradiquée à moyen terme et rapidement. Et au plan militaire, nous sommes également dominés par une armée d'occupation qui s'appelle l'armée française, qui est présente au camp Général de Gaulle, dans un quartier de Libreville. Cette armée française est suréquipée, plus équipée que nos unités de défense et de sécurité. Cet esclavagisme militaire doit cesser. Nous ne sommes pas des esclaves de la France. Et la souveraineté politique, économique et militaire est l'objet de notre engagement en politique. C'est pourquoi France dégage est le slogan du mouvement Osons pour l'Afrique. Et vous allez crier avec moi, France dégage! France dégage! France dégage! France dégage! La française dégage! Nous ne voulons plus de ça. Peuple gabonais, nous voulons un Gabon souverain. Pour acquérir cette souveraineté, il nous faut de deux choses l'une, soit réviser les accords de coopération, soit les mettre complètement à plat. Et c'est honteux que Brice Clotaire Nguema et son CTRI qui ont dit rendre le Gabon, rendre la dignité aux Gabonais, soient incapables de tutoyer l'armée française. On a une armée d'occupation dans un pays souverain, c'est une honte. Ce n'est pas l'honneur du Gabon. Et ça ne fait pas la fierté de Gabonais. La dignité passe par tout ça. En récupérant l'exploitation et l'argent de l'exploitation de nos matières premières, nous allons réaliser ce que le président Bachi a dit, l'argent des Gabonais pour les Gabonais.
Mais l'argent des Gabonais, c'est pour la France. J'ai rien contre les étrangers, mais c'est aussi pour une partie des étrangers au Gabon. Il faudrait que tout ça cesse. Et tout ça passe par la conquête de la souveraineté. Donc la révision des accords de coopération est le premier challenge. Le deuxième, c'est éradiquer l'ADN Bongo PDG. Comptable de 56 ans de paupérisation des Gabonais. Et aujourd'hui, le système Bongo PDG s'est renforcé, il devient le système Bongo PDG CTRI. C'est pourquoi on parle des PDGistes en train